Mes chers amis, bonsoir. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai décidé d'expliquer pour quelle raison ma chaîne s'appelle Connard BC. Alors je sais que ce genre de blague, généralement, ça fait rire que les plus jeunes d'entre vous. Et il faut dire que cette chaîne, au départ, a été créée pour un public un peu plus adulte par rapport à des critiques de films, mais je mettrai aussi quelques créations qui s'adressent à un public généralement majeur. Donc là, je fais un peu exception à la règle, mais c'était aussi une façon de se démarquer, d'être peut-être original. Je sais pas, j'avais pensé à ça déjà il y a bien longtemps, de faire des critiques en étant aux toilettes. Mais je me disais que quitte à faire des critiques aux toilettes, autant que ce soit pour des films de merde, même si j'aime pas ce terme, parce que j'estime que déjà le fait qu'un film puisse exister, c'est déjà tellement compliqué, si difficile de réunir des fonds, ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de personnes. Donc vous me verrez rarement dire d'un film que c'est de la merde, même si j'aime pas. Parce que bon, malgré tout, je respecte le travail qui a été fourni et l'ambition qu'il y a eu au départ, même si parfois le résultat n'est pas à la hauteur, ou si le résultat est décevant, ça n'enlève rien à l'esprit de toutes ces personnes qui aiment faire du cinéma, qui sont passionnées par ça et qui veulent nous proposer toujours un spectacle, des idées, des façons de penser. Vous voyez, il y a tellement de choses en fait dans le cinéma aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'un film assez spécifique. C'est un film que j'ai vu en avant-première dimanche soir. Ce film s'appelle Scandale. Donc, il est sorti sur vos écrans aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de le voir il y a maintenant 2 jours et demi, 3 jours, on va dire. Ça m'a laissé le temps un peu de me préparer pour voir comment j'allais aborder cette critique. Parce que c'est pas forcément évident. C'est pas évident parce que derrière le film, il y a un message dont je n'aime pas le côté politique. Le mouvement féministe MeToo, voilà, j'aime pas le côté politique qu'il y a derrière ce mouvement, mais je pense qu'effectivement, comme beaucoup de gens le pensent, ce film est nécessaire. Le seul truc, c'est que pour moi, ce film a 20 ans, voire 30 ans de retard. Et je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde sait, absolument tout le monde, que dans les métiers tels que le cinéma, la télévision, tous les métiers où il y a des hommes en fait qui ont le pouvoir et qui sont au pouvoir, il y a toujours des dérives. Il y a toujours des gens qui, sous prétexte qu'ils sont puissants, qu'ils ont de l'argent, qui font la pluie et le beau temps, peuvent se permettre des comportements indignes, des attouchements, des viols, des propos dégueulasses comme on peut en entendre parfois. Et je pense que ce combat est noble. Moi je pense, parce que je suis féministe, bien qu'étant un homme, donc je pense qu'il est important de défendre la condition des femmes. Moi je suis un amoureux de la femme de toute façon, de manière générale. Mais encore une fois, d'une manière assez paradoxale, je suis contre les mouvements néo-féministes et féministes de nanas en fait, à qui manque juste une paire de couilles et une teub pour aller défourailler des mecs parce qu'elles détestent l'homme en général. Je pense qu'il faut arrêter de faire des amalgames. Alors c'est vrai que dans le milieu du cinéma, malheureusement, beaucoup de femmes, moi je pense, mais bon, ça me regarde, je pense que quasiment toutes les femmes qui ont réussi ont été obligées de passer à la casserole, ou ont dû faire des sacrifices à ce niveau-là, en tombant sur des sales types qui ont abusé de leur pouvoir. Parce que c'est un film, si vous voulez, dans ce procès, j'ai l'air c'est un film, mais c'est drôle parce que d'ailleurs dans ce film, les 3 actrices principales, donc je l'ai cité, Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie, dont je suis éperdument amoureux. J'imagine à quel point elles ont dû galérer dans la vie avant d'en arriver là, et à quel point elles ont dû tomber sur des véreux pour en arriver là. Alors après, le problème qui se pose aussi, c'est que les femmes qui dénoncent ce genre d'agissement, et je reviendrai sur le film après, ce sont des femmes qui soit ont disparu des écrans, donc aujourd'hui elles n'ont plus rien à perdre, c'est pour ça qu'elles l'ouvrent pour dénoncer ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui de toute façon il n'y aura pas vraiment de retombées pour elles vu qu'elles ne sont plus du tout médiatiques. À la limite ça peut même leur donner un petit coup de fouet au niveau médiatique dans le sens où, sans faire un jeu de mots, ça leur permet de repasser à la lumière le temps d'un instant, le temps d'un scandale. Ouais je sais, par rapport au film. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des femmes qui n'ont plus rien à perdre, ou des femmes qui aujourd'hui sont tellement puissantes
qu'elles peuvent se permettre de dénoncer les dérives de certains hommes. Après, ça reste quand même dangereux, parce que aussi puissantes qu'elles peuvent être, de faire des dénonciations, de faire des délations, ce genre de choses, même s'il faut le faire, pour moi c'est nécessaire, ça peut aussi les griller par rapport à l'avenir. Alors maintenant, pour en revenir au film, maintenant que j'ai parlé un peu de ce côté, alors c'est vrai qu'aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grande hypocrisie. Parce que j'ai l'impression que l'affaire Weinstein, qui a déclenché tout ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça a toujours existé. Ce qui est dénoncé, et pas que dans le film d'ailleurs, dans la réalité du métier, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens comme ça, et il y en aura toujours malheureusement. Et j'ai envie de dire malheureusement parce qu'il y a des femmes qui ont renoncé à leur éthique, dévorées par l'ambition, par le pouvoir, l'envie de réussir. Alors parfois ça peut se comprendre, hein, voilà, moi-même je suis passionné de cinéma, j'aimerais en vivre. J'aimerais devenir un acteur, pas pour devenir une star, parce que ça j'en ai rien à foutre à la limite, mais c'est vraiment de pouvoir vivre de ce métier. Et donc je peux comprendre que ça puisse être aussi le cas pour des femmes qui ont envie de réussir parce qu'elles aiment le cinéma, parce qu'elles ont des choses à dire, parce qu'elles ont du vécu, des choses à partager, parce qu'elles ont du talent. Et aujourd'hui, de toute façon, il y a des femmes que vous ne verrez jamais à la télévision, ni au cinéma, pour la bonne et simple raison qu'elles ont refusé justement de coucher pour réussir. Et des femmes qui ont un talent monstre. Voilà. Moi, je connais des personnes, parmi mon entourage, parce que j'en fréquente aussi, qui sont bourrés de talent. Ce sont des artistes émérites, et ces personnes-là ont refusé de passer à la casserole, et aujourd'hui, malheureusement, elles sont, entre guillemets, soit grillées, soit, voilà, on évite de leur proposer des choses, parce qu'on sait que derrière, on n'obtiendra rien au niveau tactile, j'entends. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a encore des personnes qui ont un talent monstrueux, et voilà. Et on se prive de gens comme ça parce que ceux qui tiennent les rênes, malheureusement, ils pensent avec leur zizi plus qu'avec leur tête. À présent qu'on a un petit peu introduit ce côté féministe, le côté un peu MeToo, et ce qui est dénoncé dans le film, donc, qui s'appelle Scandale, je vais vous parler du film. Alors le film, en fait, moi je suis allé le voir un petit peu à reculons parce que, encore une fois, j'en ai marre de cette vague avec des films où voilà, c'est que des femmes, où les hommes ont toujours le rôle dégueulasse, où les femmes dominent, entre guillemets, voilà, parce que même ce terme, je ne sais même pas si on peut l'utiliser comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est relou. C'est cet effet de mode. J'aime pas en fait les effets de mode. Et je pense que le cinéma n'a pas besoin de ça. Même si c'est vrai que y a des films un peu politiques, parce qu'il faut dénoncer aussi certaines dérives, certaines choses. Donc encore une fois, ce film a le mérite d'exister, c'est bien. Mais bon, voilà, je suis allé le voir en me disant, je vais aller voir encore un film féministe. Mais bon, peut-être que je vais être surpris, peut-être que ça va être un bon film. Et en fait, pas du tout. C'est pas que le film soit mauvais, c'est juste qu'il y avait un potentiel pour qu'il soit très bon et qu'au final, ce soit pas oufissime, quoi. Alors le casting est bon, ça là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. De toute façon les actrices ont déjà fait leurs preuves. Côté masculin, c'est plutôt pas mal aussi, l'acteur qui joue Roger Ailes est très bon. Alors, pour pitcher, hein, c'est tout simplement une histoire tirée de faits réels, savoir le président de Fox News qui a été accusé d'harcèlement, d'attouchement, ce genre de choses sexuelles, et donc qui s'est fait virer par le groupe Murdoch, qui est le plus grand groupe de presse mondial, qui est américain. Mais je crois que c'est un Australien, une affaire, peut-être je me trompe. Quoi qu'il en soit, donc on suit un petit peu cette histoire à travers la chute d'un puissant, comme l'était Weinstein avec Miramax. Et ce que j'ai pas aimé dans ce film, déjà pour commencer, les premières images, ça m'a foutu la nausée. Non pas que ce soit mal cadré, mais c'était trop cuté. Je sais pas ce qui s'est passé au montage, mais en fait on a des plans qui se succèdent à une vitesse effrénée, du coup ça allume les yeux, surtout que moi je parle pas anglais couramment, donc j'ai besoin quand même de lire les sous-titres, et donc l'accumulation d'images comme ça qui arrivent à une vitesse, encore une fois avec un rythme effréné, ça m'a juste flingué les yeux en fait, ça m'a saoulé très vite.
Donc ça m'a un petit peu embêté. Après, au niveau du rythme, c'est pas génial, quoi. Il y a des moments où il se passe pas grand-chose. Bon, après, effectivement, il y a aussi des jolis plans, il y a des gros plans. Notamment les gros plans sont très réussis. Sont très réussis parce que les actrices sont excellentes, donc ça fonctionne bien, donc autant en profiter. Mais au niveau même de la narration, au niveau du scénario, c'est quelconque, quoi. C'est un peu banal. Pourtant, le sujet était fort. On avait quand même un casting qui était très bon au départ. Et je me dis, c'est vraiment dommage euh, de faire un film aussi moyen. À titre d'exemple, il y a un film aussi qui dénonce certaines choses, un film que j'ai adoré. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il faut dire que l'actrice est excellente aussi. Ce film, c'est Miss Sloane, donc un film par rapport au port d'armes. Et dans Miss Sloane, il y a aussi un procès, il y a aussi la chute de personnes puissantes, des lobbyistes pro-armes, etc. Mais le scénario était diabolique, il y avait des retournements de situation, une actrice exceptionnelle, qui était une femme forte, d'une puissance, mais vraiment c'était une tornade. Je veux dire, dans ce film, elle est impériale. L'actrice qui joue dedans, et on la connaît bien d'ailleurs, cette actrice, parce que c'est Jessica Chastain, elle a joué dans plein de films, et notamment dans Molly's Game, le film avec le poker, qui est aussi tiré d'une histoire vraie. Cette actrice est incroyable, elle a une aura, elle a une puissance, elle est magnétique, elle a un charisme fou. Et pourtant, les trois actrices qui jouent dans Scandale sont d'excellentes actrices, au même titre que Jessica Chastain. Mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été filmées de la même manière que Jessica Chastain dans le film Miss Sloane, où elle est carrément iconique. Et dans Miss Sloane, je veux dire, il y a un rythme aussi, il y a un rythme, il y a des dialogues, il y a des situations, et il y a des retournements, il y a une intensité. Euh, on rentre dedans, on est pris dans un tourbillon du début à la fin, on n'en sort pas indemne. Et je pense qu'un film comme Scandale aurait mérité aussi euh, une telle intensité, parce que le propos est un propos qui reste quand même assez grave, c'est pas une petite affaire, et je pense que le film aurait mérité peut-être plus de force, quelque chose de beaucoup plus fort, parce que les ingrédients étaient là, mais j'ai l'impression que la mayonnaise n'a pas pris. Et je suis sorti du cinéma en étant déçu, parce que je m'attendais à, pas forcément à mieux, mais en tout cas ça aurait pu être mieux, de par le sujet de base, de par le casting, et au final, ça reste un film banal, quoi. Vu, tac, oublié, zappé. Ça reste pas dans les mémoires. C'est pas un film où on aurait pu s'apitoyer sur certaines actrices. Il y en a une qui est touchante, c'est Margot Robbie, parce que le rôle a été fait spécialement pour elle d'ailleurs, donc qui est fait de sorte à ce qu'on puisse avoir une certaine compassion. Euh, pour le reste, c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, Nicole Kidman, j'ai pas d'empathie pour elle. Charlize Theron, elle m'a laissé totalement indifférente. C'est-à-dire, j'ai pas ressenti la souffrance, j'ai pas ressenti la douleur, j'ai pas ressenti tout ça. En fait, ça manquait cruellement d'émotion. Et pourtant, c'est un film où s'il y avait eu davantage d'émotion, je pense que ça aurait marqué. Et je pense que c'était le but et c'était le propos de ce film, dans sa genèse, j'imagine. Et à l'arrivée, en fait, ouais, ça passe, on a vu un film, ouais, c'était sympa, mais sans plus, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Attendez. Ah. Non, 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 non. Oh putain. Ah non. Oh putain. Bon les amis, il faut que je vous laisse. J'espère que cette critique vous a plu. Voilà, elle n'était pas très longue en même temps, je vois pas trop l'intérêt de m'éterniser sur le sujet. Et puis, il y a d'autres films qui arrivent bientôt, donc ne vous inquiétez pas. Restez connectés, n'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi j'aime bien débattre. Euh, donc, écoutez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma.